Je me demande, mes chers amis, si comme moi, il vous arrive de souffrir le martyre dans les appartements de vos enfants trentenaires, équipés d'effroyables meubles des années 60. Meubles avec lesquels j'ai grandi, moi. Et Dieu sait que j'ai eu du mal. Même à 8 ans, je trouvais déjà ça moche. Sans bien sûr me rendre compte que le sinistre buffet de cuisine de mamie, de couleur orange et provenant des galeries farfouillettes du coin, était une antiquité de grande valeur. Pour moi, c'était ce qu'il y avait de plus laid, de plus petit bourgeois et de plus tristement vieillot. Et voilà que ce même buffet de cuisine atroce est désormais la fierté de ma nièce Claire, qui a dû investir dans une dizaine de visites de marché aux puces à travers toute la France pour en trouver un à prix abordable. Ah, il trône dans sa cuisine années 50-60 et me fait frissonner d'horreur à chaque visite. Ah ben, tout comme les lampes à abat-jour en raffia orange avec pied en terre cuite dont ma fille est fière. Je ne vous parle même pas de sa précieuse table basse aux carreaux à vaguelettes et petits cœurs. J'aimerais qu'on m'explique ce miracle du temps qui passe. Toutes ces horreurs dont j'ai eu l'immense soulagement et la satisfaction de me débarrasser à la fin des années 70 sont devenues des chefs-d'œuvre convoités. Je ne parle même pas des vêtements épichiques, sac à franges, tunique indienne et pantalon pas de def, copie parfaite de mes fringues des années 70, qui de nouveau envahissent les magazines de mode. Imaginez ma consternation quand sur une tunique offerte par une jeune amie, je retrouve l'imprimé exact de mon couvre-lit des années 70. Il a vu beaucoup d'actions, ce couvre-lit indien. Du coup, je n'ai jamais pu porter la tunique. Elle me rappelle un peu trop mes écarts de conduite des années 70 avec un chapelet d'amande pas du tout recommandable pour diverses raisons fumeuses. Et voyez-vous, ça me tue